Réussir ses examens, bien optimiser sa mémoire, pilier 2, le voici en vidéo. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique et on parle de réussir ses examens de mémoire, de pouvoir bien restituer, en tout cas de bien faire fonctionner son cerveau. Et ça fonctionne en tout cas à partir du matin avec une bonne alimentation. Et oui, l'alimentation est la clé du bon fonctionnement du corps. On est fait pour vivre très vieux, malgré toute la pollution, les pesticides, etc. Mais en tout cas, pour bien fonctionner, pour avoir un corps qui est capable de réussir des examens et bien s'entraîner, l'alimentation va être un des points clés. Alors, que manger? Eh bien, ça commence dès le matin. Le matin, on se nourrit de protéines. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de dopamine, cette hormone qui nous permet d'avancer. C'est un peu comme l'essence dans la voiture. Comme disent de nombreux médecins fonctionnels, comme le docteur Résimond, Hertog, Curté également, et certains autres que j'oublie bien entendu. Mais en tout cas, les principaux avec qui j'ai vraiment appris. L'alimentation, c'est la clé de tout. Et dès le matin, c'est des protéines pour avoir cette fameuse dopamine qui va vous booster dans la journée, qui va vous permettre de vous lever le matin. Donc, pas question de rater le petit-déj. Surtout si vous êtes accro au café. C'est preuve que vous manquez de dopamine et que vous en avez besoin. C'est aussi quelque chose qui va vous permettre d'arrêter de procrastiner. C'est d'être vraiment bien dans votre corps, dans vos hormones, dans votre assiette. Alors le matin, les protéines, c'est de la viande, c'est donc du poisson. C'est des corps gras, ça peut être des rillettes, ça peut être du fromage, ça peut être des œufs, ça peut être aussi accompagné avec des avocats, des haricots, des légumes verts. En tout cas, c'est vraiment le boost du matin. Pour ceux qui sont un peu réfractaires, vous avez aussi les galettes de sarrasin sur lesquelles on peut tartiner de la poudre d'amande. Nous, on a à Feurs où je suis, on a un magasin qui fait ça en direct, c'est incroyable. Donc voilà, ça peut être vraiment des oléagineux également. En tout cas, le matin, c'est des protéines dont votre corps a besoin et vous remarquerez que je ne vous ai absolument pas parlé des gâteaux, des biscottes avec le beurre, la confiture, tout simplement parce que ça ne fait pas partie de ce que votre corps a besoin et on ne commence pas à lui mettre des sucres pour pouvoir démarrer. Comme le docteur Résimond dit si bien, c'est comme si on mettait du gasoil dans une voiture à essence, ça ne fonctionne pas. Vous aurez beau changer tous les filtres, faire toutes les révisions que vous voudrez, tant que vous continuerez à mettre le mauvais carburant, même la meilleure des Ferrari ne fonctionnera pas. Donc on évite le sucre, donc à bas les sodas, les jus de fruits dès le matin. Si vous aimez les fruits, mangez un fruit entier, croquez la pomme, croquez votre orange, mais certainement pas de jus de fruits parce que vous intoxiquez votre corps, vous l'acidifiez dès le matin et donc il va passer son temps à essayer de retrouver son équilibre plutôt que de vous permettre d'avoir une concentration et une attention optimale. Donc voilà pour le petit-déj du matin. On limite quand même le café, tout simplement parce que, pareil, ça va être un excitant et derrière chaque excitant, c'est comme les drogues, vous avez une chute. Donc que ce soit le sucre qui est aussi fort que la cocaïne, donc quand vous donnez du sucre à votre enfant ou à votre jeune, quand vous le nourrissez au jus de fruits, quand vous le nourrissez au lait, quand vous le nourrissez à l'actimel, vous êtes en train tout simplement de le droguer. Voilà, il faut le savoir, c'est pas moi qui le dis, c'est des médecins, les éminents scientifiques en tout cas qui travaillent sur l'alimentation en nutrithérapie ou en hormonologie. Donc il suffit juste de regarder les études scientifiques qui le prouvent. Vous avez des tonnes, vous allez voir sur PubMed, vous avez des tonnes d'études sur les méfaits du sucre.
Et il faut se méfier aussi des sucres cachés. Donc quand vous avez un déjeuner sucré, à 10 heures vous avez faim, à 11 heures vous avez faim. Donc à chaque fois que vous avez faim, vous avez des pertes d'attention, et chaque fois que vous remangez du sucre, c'est un feu d'artifice dans votre esprit et donc vous avez du mal à vous concentrer et on voit de plus en plus de 10 apparaître, de troubles du comportement TDA, TDAH, tout simplement parce que les enfants mangent beaucoup trop de sucre. Je cite la dernière étude de l'INSERM, un enfant sur 2 est en surpoids, un enfant sur 5 est en obésité. Donc c'est vraiment le moment de réagir, surtout en cette période où on va préparer son cerveau à emmagasiner pour réussir ses examens. À midi, on va manger plutôt des légumes avec une part de protéines, des œufs, de la viande ou du poisson. Et puis plutôt un dessert à base de lait de coco ou de lait végétal. Si jamais vous aimez absolument, qu'il vous faut absolument un féculent, et essayez de les faire cuire al dente. Tout ce qui est pâte, c'est du poison, le gluten est du poison. Il rend vos intestins poreux, les études le montrent aussi, donc renseignez-vous, allez voir ces études scientifiques qui sont sorties depuis plus de 15 ans. C'est intéressant. Et en tout cas, si vous les prenez, c'est vraiment al dente. Tout simplement parce que si vos pâtes, si votre riz est trop cuit, alors vous avez du sucre rapide, c'est comme si vous mangiez du sucre blanc pour votre corps, donc ça ne va absolument pas vous aider. Et évitez bien sûr tout ce qui va être McDo en période d'examen, puisque le McDo, 1 heure après, vous avez faim, tout simplement parce que c'est qu'un mélange de sucre. Quoi qu'en dise McDo, les études scientifiques le montrent aussi très souvent. Remplacez plutôt les féculents par des légumineuses comme les pois chiches, comme les lentilles, le quinoa, le sarrasin, qui vont être meilleurs pour votre corps, amener un meilleur carburant et vous permettre surtout dans l'après-midi de ne pas avoir cette pulsion de faim qui va juste être un manque de sérotonine. Vers les 4-5 heures où vous avez envie d'emmagasiner du sucre. Si vraiment ce dessert sucré est trop fort pour vous et que la pulsion est trop importante, vous pouvez prendre le temps de sucer un carré de chocolat noir à 80%, 90% qui vous permettra justement d'avoir quand même un minimum de sucre, ou manger un fruit, par exemple une banane, une pomme, une poire, mais en croquant bien sûr, etc. Et le soir, on limite très fortement les protéines, on mange plutôt de bonne heure, autour de 7 heures, pour avoir le temps de digérer et passer ainsi une bonne nuit. Voilà pour le deuxième pilier. Et donc je vous souhaite de bonnes révisions, une bonne alimentation et de changer votre assiette pour être en forme. Belle journée!